bienvenue à celles qui nous rejoignent en replay pour le Wake Up Sister spécial Ramadan et les enfants. Je suis ravie d'avoir une experte dans ce sujet-là et je suis ravie de vous retrouver aussi en direct. Bienvenue à toutes. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum Fanny, Jenna. Euh, J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un live spécial avec une enseignante de Coran, donc pour adultes et pour enfants, qui s'appelle Safia. Elle est aussi fondatrice de l'Institut Douceur et Lumière. Donc vraiment, c'est de la douceur et de la lumière parce que c'est très beau ce qu'elle propose. C'est très doux, l'univers est vraiment agréable, ça change. Et puis c'est une sœur, donc on voit toute la beauté dans chaque détail, etc. Donc je suis ravie qu'elle soit disponible aujourd'hui pour nous donner quelques astuces pour nos enfants ou futurs enfants, hein, si vous n'êtes pas encore maman. Ça peut être aussi pour soi, je pense, hein. Apprendre les invocations, donc les doigts du quotidien, de façon ludique et qui rentre dans la tête assez rapidement. Alhamdulillah, elle a fait un très beau projet, donc elle va nous en parler aujourd'hui. J'ai pu la soutenir et en commandant moi aussi l'accès à son programme et c'était vraiment, j'étais très satisfaite de la qualité, c'était très bien fait. J'ai dit machallah, c'est un beau travail et c'est pour ça que je me suis dit il faut absolument que je vous la fasse découvrir. Donc Safia va nous rejoindre. Salam alaikum à toutes. Hop. Alors, j'arrive pas à t'accepter. Je vais te demander, décidément en ce moment, les lives. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum, Najla, Lina, Lisa, Siham. Salam alaikum, Safia. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Alhamdulillah, tu m'entends bien? Oui, c'est bon, nickel. Je t'entends très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, je disais que voilà, je t'ai découvert il y a quelques temps et puis c'est lorsque j'ai commandé ton programme pour apprendre les doigts aux enfants, je dis ah mais c'est génial ce qu'elle fait et il faut absolument que j'en parle aux sœurs, aux lectrices, aux auditrices qui nous écoutent. Bien Et sûr. du coup, merci en tout cas, franchement, tu as fait un travail immense et on le montrera tout à l'heure, Inch'Allah, mais si tu peux te présenter un petit peu plus peut-être? Du coup, moi, je suis Safia, je suis maman de deux enfants. Et donc, je suis celle qui a créé l'Institut Douceur et Lumière. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment partager, rendre en fait chouette, aussi beau que c'est, en fait, aussi beau que la parole d'Allah est. J'ai voulu vraiment faire en sorte que les enfants puissent aimer autant que nous, en fait, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, autant qu'on a envie de cheminer vers lui. J'ai voulu que vraiment les enfants puissent avoir et vivre en fait avec cet amour au quotidien. Donc, et c'est quelque chose que je retrouvais pas, malheureusement, quand je regardais autour de moi les manières d'enseigner, etc. Je me suis jamais retrouvée en fait dans ces méthodes d'enseignement parce que c'était toujours une approche d'adulte pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et on n'avait pas du tout cette approche d'enfant pour les enfants, c'est-à-dire que c'était pas du tout adapté à la compréhension des enfants, et aussi à la période actuelle dans laquelle on est. Là, on est dans une ère qui est très informatique, Numérique. Ouais. très connectée. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu vraiment faire en sorte que j'ai voulu digitaliser en fait ce que je transmettais dans l'école dans laquelle j'enseignais. J'enseignais dans une école musulmane et j'ai voulu en fait digitaliser tout cet amour, toute cette énergie que je donnais aux enfants pour pouvoir le proposer à encore plus d'enfants. Donc, et alhamdulillah, vraiment, je ne pensais pas que le projet en fait irait aussi loin, aussi rapidement et que ça rendrait aussi bien que dans la vraie vie, subhanallah. Donc voilà, et franchement, c'est un bonheur de voir que autant de parents et de familles en fait ont instauré les rituels adhkar en fait au quotidien et d'avoir des retours de maman d'enfants de 2 ans et demi, de 2 ans, de 3 ans en fait me dire ma fille, mon fils a appris les invocations en visionnant 2 fois ta vidéo. Tu te dis mais pourquoi ça n'a pas été fait avant en fait, subhanallah. Ouais. Comment fait-il que C'est vrai c'est que aujourd'hui en Machallah. fait, ouais, comment? Je disais, c'est vrai que c'est très bien fait ce que tu as fait.
Et je voyais un petit peu dans le monde anglo-saxon un petit peu ce style-là. Et je disais, c'est dommage, ça n'existe pas en français, etc. Et que toi, tu les proposes comme ça. En plus, franchement, c'est très bien fait. Je sais pas si tu as fait les montages. Bah oui, oh, mais tu sais que je fais tout du début à la Ah, fin. Je ne suis pas formée dans tout ça, là, dans le monde digital, le monde vidéaste, etc. Et je fais tout toute seule, en fait. Je suis autodidacte et j'apprends très vite. Bon, je suis créative, donc du coup, j'arrive voilà, j'ai rapidement, je comprends rapidement les choses. Et du coup, bah, tout ce que je fais, en fait, que ce soit du début à la fin, dis-toi que je ne suis accompagnée de personne. Il n'y a que la webmaster qui s'occupe du site, mais sinon, je fais tout toute seule, subhanallah. d'accord, machallah. Donc, pour celles qui nous rejoignent, Safia, elle est enseignante de Coran. Tu fais aussi des cours pour adultes, hein, je crois. C'est ça exactement. Je fais des cours pour adultes et pour enfants. D'accord. Et donc, elle a développé une plateforme, on va dire, ça comme ça, où dedans, tu as plein de vidéos sur comment apprendre les doigts au quotidien pour les enfants et pour soi-même. De Mm. manière, voilà, c'est ludique. Les vidéos, voilà, elles sont animées. Tu es là, il y a de Il y a des l'animation, des choses qui apparaissent. étoiles. Voilà. Et en fait, c'est comme les enfants lorsqu'ils apprennent hyper vite les chansons à l'école et tout. Tu te dis, mais ouais, mais en fait, il suffit d'avoir une manière assez ludique qui rentre dans la tête pour qu'ils apprennent hyper vite. Bien sûr, avec le fond, toujours la forme et le fond. Et ça, Exactement. c'est top. Mm. C'est ça en fait, subhanallah. Tu sais, j'ai des mamans qui me disent justement, mais comment faire parler d'Allah à mon enfant? Pourquoi est-ce que mon enfant, quand il joue, il va chanter des chansons, mais il va pas réciter de Coran. Il va pas faire, vous savez, il va pas réciter de Coran, il va pas parler d'Allah, etc. Mais par contre, il chante. Je dis, bah, c'est normal en fait. Il a appris à chanter, il a appris à faire des comptines. Donc, du coup, instinctivement, il fait quelque chose qui lui plaît. Donc, il est en train de jouer notamment. C'est normal en fait qu'il va être attiré en fait par justement, il va accompagner en fait son activité, ce qu'il est en train de faire, par un chant qu'il aime bien. Et du coup, à ces parents-là, je leur demande ben, est-ce que vous chantez, vous faites de l'évocation d'Allah, est-ce que vous faites du dhikr, est-ce que vous récitez le Coran à côté de votre enfant? Non. Et en fait, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce que je veux que mon enfant vive avec l'amour d'Allah et qu'il conscientise l'amour d'Allah au quotidien, donc la présence d'Allah dans sa vie, si nous, en fait, on ne parle d'Allah seulement quand on fait la prière. On ne pense à Allah que quand on va faire la prière ou uniquement quand il va y avoir, donc votre enfant, il va aller à son cours de Coran. En fait, euh, on va montrer en fait, sans le vouloir, hein, mais on va montrer en fait aux enfants qu'Allah, en fait, on n'en parle qu'à ces moments-là. Alors que non, Mm. nous, on sait en tant qu'adultes qu'Allah est tout le temps là au quotidien, etc. Mais les enfants, si tu ne leur expliques pas, si tu lui instaures pas en fait cette vision, si tu fais pas en sorte justement qu'ils conscientisent tout ça, comment est-ce que vous voulez que les enfants puissent le comprendre? Et vraiment, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, j'ai rien inventé, hein, subhanallah. C'est-à-dire que les invocations, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on met en pratique. C'est les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on met en pratique. Mm. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau en 2022. D'accord? Ça, Oui. c'est des choses, en fait, j'ai seulement voulu retourner aux sources. Et ça, c'est vraiment la démarche d'une maman qui, à la base, était enceinte. Et j'étais enceinte et je voulais, en fait, j'étais en train de me dire comment faire pour que ma fille elle aime Allah autant que je l'aime, qu'elle pense à Mm. Allah autant que j'y pense, qu'elle vive en fait avec cette joie en fait de la présence d'Allah. Parce que quand je voyais en fait les enfants autour de moi, je suis désolée, mais je voyais que des enfants qui étaient réticents au Coran, qui étaient pour certains traumatisés en fait des apprentissages du Coran, des apprentissages de l'arabe, etc. Parce que ça a eu malheureusement une connotation justement négative. À cause de qui? C'est la faute aux adultes. C'est la faute en fait à nous et notre approche, l'approche qu'on a eue en fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas oublier que nos enfants, ce sont nos amana. Et c'est nous qui avons la responsabilité. Toute leur amour, toute leur, comment dire, leur fitra, tout ce qu'ils ont subhanallah, en eux, c'est à nous de le nourrir, d'arroser ces plantes, ces graines qu'Allah a déjà plantées en eux. Et si on ne fait rien, ben, c'est la dunya qui va s'emparer de ça. C'est les consignes qu'ils vont apprendre à l'école. Et je ne dis pas que les consignes, c'est mauvais, d'accord? Il faut qu'ils vivent avec tout. Mais il faut faire en sorte qu'ils aient les deux. D'accord? Mm. Si on laisse, en fait, si on met plus de dunya que d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de nos enfants, c'est normal, en fait, qu'à un certain âge,
ben, ils n'aient pas du tout envie de lire le Coran ou d'apprendre les sciences. D'accord? Vraiment, Mm. l'important, c'est de se dire, il faut juste se poser la question, qu'est-ce que je peux faire sans me surcharger? D'accord? Je ne parle pas de surcharge, je ne parle pas de créer des programmes, etc. Les programmes, c'est pour les adultes, on peut se faire des programmes, etc. Machallah, comme tu l'as bien fait, Saad, machallah. Mais nous, en tant que parents, on doit se demander, voilà, comment est-ce que je vais faire pour, donc de mon niveau, pour que mon enfant aime Allah comme je l'aime. D'accord? Pense à Allah et comment faire pour que dans mon foyer, en fait, on sente qu'il y ait cette sakina, que l'amour d'Allah, que le nom d'Allah, il soit évoqué au quotidien. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Il nous a dit que la maison de celui qui invoque Allah et la maison où l'on n'invoque pas Allah est comparable aux vivants et aux morts. Il parle des maisons. Il ne parle pas du cœur de la personne, il ne parle pas des êtres humains, il ne parle pas des familles, il parle des maisons. Pourquoi cette importance de la maison? Parce que la maison, les sœurs, c'est notre cocon. C'est le seul endroit où on peut choisir uniquement et simplement en fait ce que nous on veut mettre. D'accord? Cette dunya, on n'a pas le contrôle dessus. Le monde extérieur, on n'a pas le contrôle dessus. L'école dans laquelle nos enfants vont être, qu'elle soit musulmane ou pas, on n'a pas le contrôle dessus. Mais nos foyers, c'est nous qui détenons carte blanche. On a carte blanche, subhanallah. Donc, si on va rajouter donc à ça, donc ce monde extérieur qui apporte tout et n'importe quoi à nos enfants, si on ajoute ça à la télé, et j'ai une télé, donc je dis pas que je diabolise pas la télé ou quoi que ce soit, mais si on ajoute ça une télé pour laquelle justement on ne fait pas attention donc au programme, à ce qui va tourner, etc., etc. On va ajouter à ça les téléphones, on va ajouter à ça des tablettes, etc., etc., dans lesquelles on ne va pas faire en sorte que ce qui est véhiculé à nos enfants va être une source de bien. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, vous ramenez le monde extérieur à l'intérieur de votre maison. Et au final, vous savez, c'est comme un marché. C'est-à-dire qu'il y aura de tout. Il y a tout qui va passer, subhanallah. Et le seul moment où on va entendre parler d'Allah, enfin, qui va voir Allah, votre enfant va voir justement le rappel d'Allah, c'est quand il va vous voir vous lever, mettre pause à la télé, ou alors arrêter de cuisiner, ou arrêter de faire votre occupation, et d'aller prier. Et en dehors de ça, ben, il ne va pas voir Allah. Toute la journée, vos enfants, ils sont à l'école. Ils vous voient que les week-ends, enfin les soirées, les week-ends et le mercredi. Mm. Ce temps qui est court, subhanallah, on a de moins en moins de temps avec nos enfants, de temps qualitatif. Il faut faire en sorte que le temps qu'on a avec eux, ce soit quelque chose ce soit un temps de qualité et qu'on puisse justement faire en sorte de les éveiller à l'amour d'Allah. Mm. D'accord? Vraiment, c'est important. On veut tous que nos foyers soient illuminés par l'amour d'Allah. On veut tous que nos enfants aiment Allah et évoquent Allah au quotidien. Maintenant, on va parler de la mise en pratique. Mais avant ça, j'aimerais vous partager comment dire, des paroles d'Ibn 1, 2, 3, d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que je trouve vraiment très inspirantes. Et du coup, je vais vous les lire, Inch'Allah. Et j'espère que ça résonnera en vous parce que je pense que, Inch'Allah, ça parlera à beaucoup d'entre vous. Donc, c'est au sujet de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit le dhikr fait acquérir l'amour d'Allah, qui est l'esprit de l'islam, le moteur de la religion et l'axe du bonheur et du salut. Allah a suscité une cause en chaque chose. D'accord? Je répète, Allah a suscité une cause en chaque chose. Et celle de l'amour d'Allah est inscrite dans la continuité et la pratique du dhikr. D'accord? Celui qui veut gagner l'amour d'Allah doit le mentionner. Et il doit le mentionner souvent. Le dhikr est la porte de l'amour. Son plus grand symbole est la voie la plus droite. Et ces paroles, subhanallah, elles sont véridiques. Et Inch'Allah, ces paroles-là sont disponibles dans le guide du parent que j'ai partagé dans le pack Adkar. Et ça résonne vraiment, je pense, en toutes les mamans, d'accord? Toutes les mamans, tous les parents qui sont dans ce live. On veut tous vraiment transmettre l'amour d'Allah et il n'y a pas de secret. Vraiment, celui qui veut acquérir l'amour d'Allah, qui veut être proche d'Allah, il doit parler d'Allah. Il doit l'évoquer au quotidien. Tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu parles pas de lui. Tu peux pas dire que tu vis pour une personne si en fait tu penses ou tu vas en fait appliquer ces paroles uniquement quand tu vas prier ou quand tu vas lire le Coran. C'est pas ça. C'est pas ça vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça aimer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est vraiment vivre avec lui et avoir la conscience de sa présence
à tout instant. Que ce soit un instant, un moment de bonheur ou que ce soit un moment de tristesse, de joie ou quoi qu'est-ce, il faut vraiment penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on va voir comment faire. D'accord? Parce que c'est bien beau de dire il faut, il faut, il faut. Maintenant, je vais vous expliquer vraiment comment faire pour que ce soit facile pour vous et pour vos enfants. Inch'Allah. D'accord? Donc, la mise en pratique, elle est vraiment pas compliquée. La première chose à faire, donc, si vous avez déjà instauré, alhamdulillah, du dhikr, si vous avez des assises de parole à la maison avec vos enfants, etc., alhamdulillah, c'est que du bonheur. Si vous n'avez jamais encore eu l'occasion de faire ça, c'est simple. Il faut déjà impliquer votre enfant dans ce changement. D'accord? Parce que là, le but de ce live, c'est vraiment que vous puissiez justement avoir les outils pour évoquer Allah au quotidien. Les outils pour illuminer votre maison et le cœur de vos enfants et votre famille, vos cœurs, à l'amour d'Allah. Donc là, comment faire? Vous allez impliquer donc votre époux, enfin toutes les personnes du foyer, votre enfant, etc., dans ce changement de cap. Donc comment on fait? Vous allez prendre vos enfants avec la plus grande... Vous avez une trop bonne nouvelle à leur annoncer en fait. D'accord? Vous allez leur dire, les enfants, j'ai trouvé un moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc là, on connaît les enfants. Ils vont commencer à avoir les yeux qui s'écarquillent. Qu'est-ce que tu as préparé et tout? Venez, venez, on va s'asseoir. On va discuter parce que c'est impressionnant. Donc là, l'enfant, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Si vous avez plusieurs enfants, ils vont se regarder dans les yeux en mode, qu'est-ce qu'elle a préparé, maman, etc., etc. Et donc là, vous allez dire, j'ai trouvé le moyen d'inviter les anges à la maison. Ils vont te dire, mais non, c'est pas possible d'inviter les anges à la maison. Tu vas dire, si, si, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'on pouvait inviter les anges à la maison et qu'il y avait une chose qui allait faire qu'on allait pouvoir les inviter. Donc là, si tu invites Allah à la maison, si tu invites les anges à la maison, les enfants, ils sont là. Vous savez, ils ont encore cet esprit enfantin. Il y en a, ils vont croire au Père Noël. Il y en a, ils vont croire. Il y en a, franchement, subhanallah, les dessins animés qu'ils voient à la télé, ils croient que c'est réel. D'accord? Donc, comment vous. Enfin, ne pensez pas qu'ils vont pas y croire ou que ça va pas. Comment dire? Que ça va pas les impacter. Parce que vraiment, tout ce qui est magique, tout ce qui est féerique, subhanallah, ils sont naturellement attirés par ça. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'ils ont leur fitra. Leur fitra, elle est encore énorme, subhanallah. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec leur petit cœur d'amour, machallah. Donc, il ne vous reste plus comment dire, à arroser, en fait, les graines qu'Allah a déjà plantées dans leur cœur. D'accord? Donc là, vous dites, on va inviter les anges à la maison. Et vous leur expliquez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que à chaque fois que des personnes se réunissent pour évoquer le nom d'Allah, d'accord, pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, plein d'anges, ils viennent et ils vont nous entourer de leurs ailes. Ça veut dire que quand on va commencer à parler d'Allah en famille, ils vont tous venir. Et là, vous pourrez leur dire, ben là, par exemple, il y a plein d'anges autour de nous, on ne les voit pas. Mais vous sentez comment notre cœur il est apaisé? Et bien ça, c'est parce qu'Allah, il a fait descendre la sakina, la tranquillité. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith que Allah les fait descendre sur eux la sakina, d'accord, la tranquillité, subhanallah, et va faire descendre la miséricorde. Et Allah va parler de vous dans une assemblée encore meilleure, dans l'assemblée de ses rapprochés, subhanallah. Donc ça, tu expliques ça à tes enfants. Déjà, nous-mêmes, en fait, notre cœur, il se remplit d'amour, subhanallah, quand on entend ça. Et puis après, dans la suite du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, enfin, dans le hadith du prophète, Allah, il dit à ses anges, je vais raccourcir, hein, pardonnez-moi, mais Allah, il dit quoi à ses anges? Il leur dit, soyez témoins que je leur pardonne tout. Subhanallah, que je leur pardonne leurs fautes, qui sont pardonnées. Vous imaginez, subhanallah, que juste le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, Allah a rendu accessibles toutes les portes du bien, toutes les portes de l'expiation de péché, tout, subhanallah, Allah nous a tout mis sur un plateau d'or, subhanallah. Il nous a rendu accessibles toutes ces portes de bien. Il tient qu'à nous, subhanallah, de les appliquer. Et c'est facile. C'est comme le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, qui dit tous les musulmans iront au paradis, sauf celui qui s'y refuse. D'accord? On connaît tous ce hadith et personne dira je ne veux pas du paradis. D'accord? Non, ça ne me dérange pas d'aller en enfer ou quoi que ce soit. D'accord? C'est que Allah, nous a tellement facilité que la voie du bien, elle est ouverte. Et que celui qui s'y refuse, c'est vraiment celui qui a la flemme, en fait, qui n'a pas envie et qui ne fait aucun effort pour avoir la rahma et la miséricorde d'Allah au quotidien. D'accord? Donc,
je reviens donc sur le sujet. Expliquez à vos enfants donc ce qui va se passer. Et donc là, maintenant, vous allez leur dire, à partir d'aujourd'hui, ou à partir de demain, etc., on va faire les adhkar au quotidien. Ils vont te dire, mais c'est quoi le dhikr, c'est quoi le adhkar, etc. Donc, pour celles qui le veulent, il y a mes vidéos, il y a le pack que je propose dans lequel tout est expliqué et qu'il y a les invocations du matin, les invocations du soir en chanson. Et du coup, vous leur expliquez qu'à partir d'aujourd'hui, le matin, vous allez chanter des dohas. Tout au long de la journée, vous allez chanter des petites comptines pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils vont être trop contents. Donc en fait, vous êtes en train de dire à vos enfants que toute la journée, ils vont Mm. chanter. Enfin, eux, ce qu'ils vont comprendre, c'est toute la journée, on va chanter. Vous voyez? Et ensuite, la mise en pratique, vraiment, elle est très très simple. Euh, Vous prenez la dua. Donc, par exemple, on va dire la dua de Asbahna. Donc, Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ça, par exemple, c'est une des invocations qu'il y a donc pour les adhkar sabah. Le fait de créer une petite mélodie pour cette dua-là, déjà, elle rentre plus facilement dans le cœur. L'enfant, que ce soit l'enfant ou l'adulte, en tant que nous, adultes, c'est difficile d'apprendre les invocations. Alors imaginez un enfant de 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'accord? Et encore pire, un ado, d'accord? Vous allez lui dire d'apprendre ça, je suis désolée, mais ça passe pas, d'accord? Ça sera compliqué. Il va en apprendre une, mais lui demander d'en apprendre 5, 6, 7, ou alors de lire 5, 6, 7, ça va être compliqué, d'accord? Du Alors coup, que tu là, conseilles de commencer le plus tôt possible, mais si jamais les enfants ils sont un peu plus grands, genre au collège, on peut commencer à leur proposer. Bon, ça fait un peu plus enfantin, mais peut-être que ça peut plaire aussi. complètement. Franchement, même si c'est plus enfantin, les enfants, ils aiment les trucs qui sont simples. Les ados, ils aiment ce qui est facile, etc. Donc, moi, vraiment, vous savez, j'ai une petite fille qui me suit, subhanallah, elle a 14 ans. Et donc, je savais pas qu'elle avait 14 ans, je savais pas que c'était une adolescente. Et subhanallah, quand elle parlait de manière très, très mature. Donc, elle m'envoyait des messages privés sur Instagram. Et elle me demandait justement, j'aime trop ce que tu fais, ceci, cela, mais je pensais vraiment que c'était une sœur, quoi. Et puis un jour, elle m'envoie un message, elle me dit, avec son innocence d'enfant, en fait, subhanallah, elle me dit, désolée, mais je t'ai jamais dit, mais j'ai 14 ans, pardonne-moi, j'espère que tu continueras quand même à me parler. Je dis, mais avec plaisir, il n'y a aucun problème, etc. Et cette fille, subhanallah, donc elle parlait beaucoup à ses parents de moi, donc de ce que je faisais, etc. Et franchement, je pensais pas qu'il pouvait y avoir des petites filles, des jeunes filles de 14 ans. Enfin, je sais, sans le savoir en fait, subhanallah, des jeunes filles de 14 ans sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais quand j'ai eu ce message de cette jeune fille, je me suis dit, mais subhanallah, si je peux impacter aussi des adolescentes et faire en sorte qu'elles me regardent moi ou d'autres sœurs, hein, au lieu de regarder des personnes qui vont véhiculer une mauvaise image de la femme, etc. Ben, alhamdoulilah, j'ai tout gagné. Et vraiment, cette jeune fille, machallah, elle m'a touchée parce qu'elle a pris le pack. Et en fait, elle était trop heureuse. À chaque fois, le matin et le soir, j'ai fait mes adkar, grâce à toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Enfin, franchement, Super. c'est impressionnant de se dire que, en fait, c'est nous qui nous créons des barrières, subhanallah. Les ados, Mm. les jeunes, que ce soit des tout petits enfants comme des ados, ils demandent que ça, en fait, Ouais. d'aimer ils font. Dans tous les cas, on leur parle d'Allah. Donc autant leur parler de manière, d'une manière en fait qui va leur ouvrir le cœur pour cet amour-là. D'accord? Et de quelque chose d'une manière qui va leur parler. D'accord? On va pas venir avec des mots d'adultes et des mots compliqués, leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les expie de tout péché, il est ceci, il fait ceci, cela. D'accord? Au contraire, Oui. vraiment garder cet univers merveilleux. Et donc voilà, donc pour l'anecdote, machallah, je pense que oui, les ados, ça peut vraiment leur parler. Et ils peuvent le prendre juste l'audio, hein. Ils ne sont pas forcément obligés de regarder la vidéo entière, etc. Mm. Mais l'audio, oui, l'audio, c'est des mélodies. Donc, je sais que même des adultes et des mamans, enfin des femmes qui n'ont pas d'enfants, ont pris le pack pour les apprendre parce que justement, ça fait des années qu'elles butent à les apprendre, elles n'arrivent pas. Et là, avec le pack, machallah, elles ont réussi Ouais. C'est à le bien, faire franchement, très c'est facilement. très beau.
Moi, je vais aussi les mettre sur clé USB pour le mettre dans la voiture aussi. C'est ça. Il y a des sœurs ouais, qui l'ont mis sur clé, machallah. Donc, franchement, il y a. Voilà, alhamdoulilah, j'ai vraiment fait en sorte de faciliter tout le monde pour faire en sorte que les enfants, en fait, ils aient cette accessibilité, enfin, que l'amour d'Allah et l'éveil autour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit accessible. Et c'est pas facile, franchement, c'est pas facile parce que quand nous, en tant que parents, on veut proposer quelque chose aux enfants donc, qui nous ressemble, eh ben, on ne trouve pas malheureusement. On va pas trouver des vidéos, des chansons, du dhikr qui parlent aux enfants. Je sais que les parents qui mettaient les adhkar, qu'ils avaient déjà instauré un rituel de adhkar, ben, ils mettaient Min Sharri al-Afasi sur YouTube, mais les enfants, ça les intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui. pas quelque chose qui va les captiver, parce que c'est pas destiné à eux en fait. C'est destiné aux adultes, et l'adulte implique l'enfant dans son truc. Mais l'enfant, il veut pas être impliqué en fait, il veut son propre truc, parce que là, ça lui concerne lui. Là, on parle de son cheminement à lui, on parle pas de votre cheminement à vous. On parle pas de ce qui vous fait du bien à vous, mais qu'est-ce qui va toucher comment dire, animer le cœur de vos enfants. Donc vraiment, à partir de 6 mois, sincèrement, à partir de 6 mois, de toute façon, c'est simple. À partir du moment où vous instaurez les comptines, dites-vous que vous pouvez instaurer le dhikr d'Allah au quotidien. Vous pouvez Mm. parler d'Allah au quotidien avec votre enfant. Il n'y a pas de, il y a aucune difficulté à travers ça, vraiment. Donc, comme je vous ai dit, comment faire? Vous prenez les invocations. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre mon pack. Simplement, prenez je suis en train de chercher si j'ai mon livre d'Azkar, mais je ne l'ai pas. Vous prenez le livre d'Azkar, vous prenez donc une dua et vous essayez de la mélodier, tout simplement. Vous mettez une Mm. petite mélodie et vous faites en sorte de le faire au quotidien. Et en fait, à chaque fois, par exemple, le conseil que je donnerais à celles qui ont des enfants qui ne parlent pas encore, d'accord? Celles qui ont des enfants donc de 6 mois jusqu'à même avant, vous pouvez les apprendre. Mais celles qui ont des enfants de 6 mois à 1 an et demi, d'accord? 1 an et demi, 2 ans, ce que vous faites, c'est que il faut déjà que vous, d'accord? L'enseignement, il passe par l'exemplarité. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant, lui dire apprends. Non, c'est pas comme ça. Faites-vous et lui il recopiera automatiquement et instinctivement. Donc, quand vous allez aux toilettes, dites la doua à voix haute. Quand vous sortez des toilettes, pareil, vous dites la doua à voix haute. Avant de manger, faites la doua à voix haute. En fait, tout ce que vous faites, faites-le à voix haute. Et parlez souvent d'Allah. Quand votre enfant il va tomber par terre, oh, tu t'es fait mal, donc vous discutez avec lui. Allah est shafik, tu sais, Allah il va te pardonner des erreurs que tu as fait, etc., etc. Allah il est généreux, il va t'enlever la douleur, Inch'Allah, etc., etc. Vraiment, parlez d'Allah dans tout ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Dans votre quotidien. Et vous allez voir que les moments que vous allez passer avec vos enfants, mais ils vont être illuminés. On ne peut pas parler d'Allah sans que l'impact dans nos cœurs et celui de nos enfants, en fait, il ne soit pas positif. La Mm. présence d'Allah dans notre vie, elle ne peut être que merveilleuse, subhanallah, d'accord? Donc, il y a rien de compliqué à ça. J'ai seulement et humblement voulu, en fait, faire en sorte que les enfants puissent évoquer Allah, comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous l'a recommandé. D'accord? J'ai pas voulu vous rajouter des programmes, rajouter donc un temps où on apprend le Coran, un temps où on fait ceci. Non, revenons simplement à la base. Arrêtons de nous surcharger, arrêtons de vouloir toujours du plus, 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 alors que le moins, 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 on l'a pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'allez pas loin. Allez juste à la base. Et la base, c'est quoi? Quand on va pour aller aux toilettes. Notre bouche, elle fait rien. Donc, faites le dhikr. Faites, comment dire, la doha avant et après d'être rentré aux toilettes. Le repas, pareil, avant et après. Pour les invocations du matin, les adkar sabah. D'accord? Déjà, juste ça, le fait d'avoir un temps avec vos enfants. On sait, le matin, c'est speed. On court. Réveille-toi, habille-toi. On fait le petit déjeuner. Allez, mange, dépêche-toi, on va être en retard, etc., etc. On, comment dire? L'échange qu'on va avoir avec nos enfants, ça va être vraiment un coup de vent. Et on va même pas se calculer, on va même pas se capter. Et ensuite, chacun retourne dans. L'enfant, il part à l'école et nous, on est à la maison. Et en vrai, qu'est-ce qu'on a eu comme bel échange avec nos enfants? On n'en a pas eu, en fait. On s'est Mm. juste croisés. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'objectif à travers les adkar, c'est de faire descendre la sekina dès le matin. D'accord? Moi, quand je vais réveiller ma fille le matin, ben, il y a une chanson le matin. On a une chanson le matin avec la dua du matin.
Et là, juste ça, en fait, le fait de pas dire réveille-toi, allez, réveille-toi, oui, là, réveille-toi. Ça, c'est pas top, d'accord? Alors que là, réveiller son enfant avec en chantant ou alors en faisant l'invocation, tu lui caresses les cheveux, allez, c'est le moment de se réveiller, etc. Parfois, on est speed, d'accord? Je dis pas le contraire, parfois, c'est la course, etc. Mais pareil, réveille ton enfant en mode speed, il n'y a pas de problème. Mais après, pendant qu'il s'habille, allez, on fait la dura du matin. Donc voilà. Et ensuite, en fait, c'est vraiment rythmer son quotidien avec les adhkar, le dhikr, d'accord? Avec l'évocation d'Allah. Et il n'y a rien de compliqué. C'est juste comment dire, une habitude à prendre. Mais après, le reste, vous allez voir que, allez, on va dire 2, 3 jours, tu vas te dire, ah oui, il faut que je fasse la dua. Mais après, les autres jours, c'est votre enfant qui vous le rappellera. Et si tu as le malheur de manger sans avoir dit la dua, sans l'avoir chanté, tu vas te manger la foudre. Donc, j'ai des enfants, machallah, des mamans qui me disent, subhanallah, oui, mon enfant, il met pas un pied dehors tant qu'il n'a pas fait la dua pour sortir de la maison. Mon enfant, il veut pas qu'on démarre la voiture tant qu'on n'a pas fait la dua. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, toutes ces choses-là, maintenant, et une fois que tu as montré la marche à suivre à ton enfant, ça y est, là, tu parles de son cheminement à lui, donc il n'en a rien à faire, que tu sois prête, que tu sois pas prête, que tu aies envie de le faire ou pas. Là, tu lui as donné les outils, tu lui as donné les bagages, en fait, pour avoir son cheminement avec Allah. Maintenant, ça y est. En fait, là, tu vas rendre ton enfant autonome dans le dhikr d'Allah. Tu vas lui donner, en fait, toutes ses cartes en main, et je vous assure que les enfants, ils préfèrent chanter les adhkar plutôt que de chanter les comptines du quotidien qu'ils apprennent à l'école, etc. Vous voyez? C'est vraiment la manière dont on va tourner tout ça. D'accord? Moi, j'ai juste été très jalouse et très dégoûtée, entre guillemets, quand je voyais en fait l'engouement que mon fils en fait avait vis-à-vis des titounis. Ou l'engouement que ma fille en fait elle avait sur des comptines trop nulles en fait et pas intéressantes. Il n'y a rien d'intéressant à apprendre à travers ça. Enfin, les paroles elles ont ni queue ni tête. Et puis après, de toute façon, quand on voit le pourquoi de certaines paroles, certaines comptines pour enfants, on se dit ah oui d'accord, c'était vraiment des trucs d'adultes. Vraiment, on se rend compte en fait. Et j'ai juste été jalouse parce que je me suis dit, non, je veux pas que le cœur de nos enfants, en fait, il soit tourné inutilement, en fait, dans quelque chose qui ne va pas leur apporter de bienfaits. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai vraiment voulu mettre le Coran, comment dire, rendre le Coran, l'évocation d'Allah, populaire, entre guillemets, enfin, comment dire, trop cool. C'est plutôt ça, pour vulgariser ça, le rendre trop cool, en fait, aux yeux des enfants. Parce que je suis désolée, mais les enfants, quand tu leur parles du Coran, c'est tout sauf cool. Quand tu leur parles de faire du dhikr, c'est tout sauf intéressant, c'est tout sauf cool. Et là, je peux vous assurer que quand vous faites ça en chanson, eh ben, ils aiment trop. Ils sont heureux. Et c'est pas changer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a transmis. Ce n'est pas changer ce que le prophète alayhi sallam nous a conseillé de faire, mais c'est plutôt vraiment l'adapter à la compréhension des enfants de notre époque. D'accord? L'adapter en fait à leur sensibilité, pas vraiment à la compréhension, mais plutôt à la sensibilité. D'accord? Aux choses avec lesquelles leur cœur ils vont être impactés. D'accord? Donc voilà, si vous voulez qu'ils trouvent le Coran cool, si vous voulez qu'ils trouvent l'évocation d'Allah cool, rendez-le cool en fait. Montrez-leur justement avec les choses qui leur plaisent. Donc c'est tout. Pourquoi en fait le cœur de nos enfants, il va être plus attiré par certaines vidéos sur YouTube, par la play, par des jeux en fait qui cassent leur cœur et qui cassent leur cerveau. Mais parce que justement, il y a des personnes qui jour et nuit travaillent et œuvrent en fait, ils font des études monstres pour savoir comment fonctionne le cerveau des enfants et comment toucher leur cœur. D'accord? Moi, je veux juste que nos enfants soient préservés pour plus tard. Parce que là, c'est juste des plantes qu'on graine, mais vous imaginez pas en fait le bénéfice et le bienfait qu'il y aura à travers ça. Moi, j'ai appris les du'a quand je suis allée étudier à l'IESH de Château-Chinon. J'avais 17 ans, 18 ans. D'accord? Et j'étais dégoûtée de ne pas avoir eu ça quand j'étais petite. Vous voyez? Je me dis, mais subhanallah, ça aurait été tellement plus facile en fait si j'avais grandi comme ça. Et je vous assure que je m'étais dit, le jour où j'ai une fille, enfin un enfant plutôt, le jour où j'ai un enfant, eh ben, la vérité, je vais lui apprendre du début à la fin, il va tout connaître. Et subhanallah, je suis contente parce que je me dis, voilà, j'étais dégoûtée à cette époque-là.
Et ben, Machallah. cette idée, subhanallah, Allah, il a mis une graine, en fait, de par ce dégoût, entre guillemets, ce- cette, euh, cette déception, voilà, de ne pas avoir appris ça toute jeune. Et ben là, il a fait planter en moi quelque chose qui a mûri et au fil des années, franchement, cette idée, elle a pris de plus en plus de place. Et puis le jour où je suis tombée enceinte, j'ai dit hors de question que ma fille en fait passe du temps dans sa vie sans parler d'Allah et sans aimer Allah. Parce que je veux pas Hmm. seulement qu'ils parlent d'Allah, je veux pas seulement que ce soit dans leur bouche, mais je veux vraiment qu'ils pensent tout le temps à Allah. Et je vous assure que leur esprit, il est déjà féerique en fait. Ils ont déjà énormément d'imagination. Donc si dans cette imagination, ils ont Allah tout le temps, mais c'est encore plus beau. Et vous allez retrouver des enfants qui vont, quand vous allez vous faire mal ou quand il va se passer un truc, mais t'inquiète pas maman, Allah il va nous aider. Je vous assure, ma fille, quand il m'arrive quelque chose, elle est toujours là en train de me dire, non, attends maman, on va faire une dua, on va demander à Allah, Allah il va nous aider. Ou parfois, vous savez, l'autre jour, j'ai perdu mon badge, mon passe pour rentrer chez moi. Et du coup, je disais, mince, qu'est-ce qu'il est passé, etc. J'appelais ma soeur pour trouver une solution. Et derrière, j'entends ma soeur, ma petite fille, j'étais dans la voiture, elle fait, Allah, aide maman à retrouver aide maman à retrouver son badge. Et fait qu'on puisse rentrer à la maison et qu'on puisse trouver le badge, etc., etc. Sans qu'elle me le dise, hein. J'entendais ça. Tu sais, genre dans ma tête, je me dis, mais mon amour, c'est trop mignon. Tu te dis, mais subhanallah, c'est exactement ça en fait. C'est que sans que je te le demande, sans que je te le dise, eh ben, c'est toi qui vas me rappeler. Une fois, j'ai perdu mes clés de voiture et ma petite fille, elle me dit quoi? Maman, récite sur la tête d'Oha, tu vas la retrouver. Ça, ça vient d'où ça? Ça vient d'où? C'est les choses en fait qu'on nous-mêmes en fait on va faire et c'est l'exemplarité qu'on aura fait, subhanallah, comment dire nos agissements à nous au quotidien qui feront que nos enfants en fait ils vont automatiquement reproduire. Vous savez, la fille d'une amie, cette amie-là, à chaque fois quand elle était étonnée ou quoi que ce soit, elle disait La hawla wa la quwwata illa billah. La phrase, elle est longue. La phrase, elle peut être difficile pour un enfant. Et ben, force que sa mère, à chaque fois, elle était dans ce. Donc, elle prononçait ces paroles, subhanallah. Et ben, la fille, quand il y avait un truc genre qui l'a dépassé ou quoi, elle disait La hawla wa la quwwata illa billah. Tu entends des enfants, subhanallah, tu te dis, mais c'est ça en fait. Nos enfants, ils vont nous recopier, d'accord? Donc, qu'ils nous recopient dans le bien, qu'on soit justement des miroirs de rêve, des miroirs de bonheur pour eux, d'accord? Et des miroirs de la présence d'Allah au quotidien, d'accord? Et c'est vraiment, vraiment, vraiment rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est tout, un, deux, trois, merci, au revoir. Tout est à notre disposition. Et Allah, il nous a facilité et c'est pas pour rien. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il faut juste que. Peut-être qu'il fallait qu'une personne vous dise, vous explique voilà comment, enfin vous rappelle en fait la manière à laquelle les enfants pensent. Et puis après, quand on parle de comptine, quand on parle de chantonner les du'a, ben on se dit, bah oui, ça tombe sous le sens. Mais c'est vrai que les enfants, ils retiendraient mieux comme ça. Parfois, voilà, il faut juste qu'une personne fasse ait cette initiative pour qu'après, Inch'Allah, ben, tout le monde puisse faire pareil et puisse proposer quelque chose de ludique à nos enfants. Et vraiment, je suis triste de voir que notre Oumma de France, elle soit aussi pauvre en, en éveil de la foi. Parce que tout ce qu'on va retrouver, ça sera vieillot. Ça va être des PowerPoint pas jolis. Ça va être des trucs, en fait, le fond, il est magnifique. Le fond, c'est que de la lumière, machallah, mais la forme n'y est pas mise. Et si vous n'avez pas quelque chose, un contenu avec le fond et la forme, bah, du coup, ça va pas marcher. Ça va pas, en fait, impacter les enfants. Vous voyez? Parce que les comptines que j'ai faites, on me voit dessus. Je suis en train de. Il y a des choses qui vont apparaître. Il y a Je vais des. montrer ça, si ça te dérange pas. Si tu veux, je peux montrer sur l'ordi. Vas-y, vas-y, je te laisse en mettre une. Je vais faire passer l'ordi là. Là. Ok. Je sais pas si... Attendez, je vais enlever ça. Alors, est-ce que vous voyez là? Parce qu'en fait, il y a la lumière. Oui, oui, on voit bien. Donc, en fait, c'est une plateforme. Vous voyez, on en a plusieurs ici. On sélectionne celle qu'on veut. Donc là, c'est Adhkar as-Sabah. Et après, donc la vidéo, on fait play et ça va se lancer. Les Adhkar Sabah. Salam alaikum. Bienvenue à toi dans l'univers des petits lumières. Est-ce que tu es prêt à avoir un super bulle de protection et être protégé toute la journée par un voile? Alors, c'est parti.
رضيت بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله Mashallah. الذي Donc, بسم الله je vais mettre pause. Ouais. Mais voilà, c'est un petit extrait. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Raditu Billah, il y a Bismillahi alladhi, il y a Subhana, Allahumma inni as'aluka, Allahumma. Oui, et ensuite, il y a aussi quelle est la clé du paradis, qu'est-ce que le dhikr, qu'est-ce que la shahada. Et j'avais tout regardé, et machallah. Et à la fin, vous allez avoir aussi, pour chaque adhkar, vous avez la fiche à imprimer, comme ça, soit en arabe, soit en français, soit en phonétique. Et comme ça, vous l'imprimez, vous la plastifiez. C'est un travail vraiment qui est très, très, très bien fait, machallah. Je veux vraiment te féliciter parce que quand j'ai vu ça, en fait, quand j'ai pris le pack, je savais pas trop à quoi m'attendre, je t'avoue. Je savais pas trop. J'avais juste compris que c'était pour les enfants. Je dis, ben, vas-y, je vais regarder. Et je l'ai pris. Et après, j'étais, waouh, mais c'est génial! Donc, c'était une belle surprise. Barakallahu fik. Et donc, du coup, voilà, moi, je compte bien leur montrer tout ça pendant le Ramadan. J'étais très en speed ces dernières semaines, tu sais, avec mon programme Ramadan, que j'ai juste écouté, j'ai pas encore présenté, mais avec la façon que tu m'as proposé de le présenter, c'est génial. Donc, Ah, bah, merci. je suis contente. Et donc, pour celles qui sont intéressées, c'est encore disponible ou pas? Oui, oui, c'est encore disponible. Et puis en plus, j'ai rajouté aussi les Adkar Masset. Tu peux mettre un extrait si tu veux, juste en bas. Ouais, elles sont toutes en bas. Ah oui, Askar Messa. Ah oui, d'accord. Celle-là, je ne les savais pas encore. Ouais, parce qu'elles sont nouvelles. Donc en fait, et il faut savoir aussi que dans la plateforme, justement, je vais rajouter toutes les du'as du quotidien. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a les Adkar Sabah, les Adkar Masset, donc les invocations du matin et du soir. Il y a donc toutes les invocations de manière isolée. Et il y a leurs fiches qui correspondent, donc leurs fiches d'apprentissage. Et Et ça fait tout ça toute seule, machallah. ouais, voilà, j'ai tout fait toute seule, alhamdulillah. C'est un travail qui t'a pris beaucoup de temps, j'imagine. Ça prend énormément de temps. Je pense que les cernes et la fatigue, ça se voit. Mais vraiment, c'est un travail acharné. Et comme je vous On ai va dit, regarder celle du soir, elle a l'air trop belle aussi. vas-y, je te Avec laisse. l'ambiance. أذكر مساء أعوذ بكلمتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Machallah. بسم الله Je me pose. Celle-là, c'est ma préférée. J'aime trop parce que moi, je la récite avec une autre mélodie, mais plus adulte. Et du coup, c'est vrai que je me dis, ah ouais, comme ça, les enfants, ils vont vite apprendre, en fait. Et donc, du coup, j'étais trop contente. Franchement, pour les filles qui les veulent, donc, le pack, c'est chez Institut du Cerf et Lumière. Je pense sur ton Instagram. C'est ça. En fait, vous avez juste à aller sur mon Instagram, vous allez sur mon site et il y aura écrit donc Pack Adkar et vous cliquez dessus du coup et vous pourrez vous le procurer, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, voilà, pour le Ramadan, faites-vous ce cadeau à vous et vos enfants. En plus, ça va, je crois qu'on a un accès tout le temps, hein. C'est bien, Oui, c'est pas c'est limité. à vie, c'est ça, c'est à vie. Voilà. Donc, pour tous nos enfants, pour soi-même, vous pourrez après les mettre en audio sur l'ordinateur, sur la télé, dans la voiture, si vous mettez sur clé USB. Et c'est très beau parce qu'une fois qu'ils ont visionné, après, ils vont se rappeler que c'était. Ils peuvent la regarder tous les jours, mais quand on est en speed, on peut mettre l'audio. C'est ça. En Et fait, voilà. ils se souviennent de tout et eux-mêmes, en fait, de toute façon, tu remarqueras hein, que ton fils, quand tu vas lui montrer, il va la regarder deux, trois fois et puis ça y est, il va être dans la cuisine en train de, je sais pas moi, de se servir du lait. Tu vas l'entendre Asbahna. Vous savez, j'ai des enfants, des mamans qui m'envoient donc un message. C'était quand c'était il y a 2 jours. Il y a une sœur qui m'envoie un audio et elle me dit non, mais attends, mon fils, il est venu avec les yeux tout collants, tout fatigués. C'était la nuit. Elle m'a dit, il est revenu, il a dit. Franchement, maman, j'ai été trop bien avec la chanson de Anissa Safia, mais elle a arrêté. Enfin, vous savez, la vidéo, elle s'est arrêtée, quoi.
Elle a dit, moi, je veux que ça tourne toute la nuit, donc il faut me la remettre, comme ça, je me rendors. Subhanallah, Avant, donc, du tu coup, ma sœur. préfères encore faire les veilleuses. Tu sais, les veilleuses là qu'on achète Ouais, avec exactement. juste un petit peu une comptine, Avant enfin, de dormir, oui. Ouais, ça peut être sympa, ça. Bah, vous Quelque chose savez, de mignon. comme vous le savez, je vous expliquais que j'ai préparé des du'as pour chacune, enfin une comptine pour chacune des invocations du quotidien. Et donc, il y en a une que j'ai pas encore sortie, enfin, il y en a plusieurs, hein, les 26, je les ai pas encore toutes sorties. Mais justement, dans le pack Adhkar, vous aurez accès à toutes les nouvelles invocations qui arriveront. Ah, c'est C'est-à-dire, même si gentil. vous le prenez maintenant, le pack, il continuera en fait à être alimenté et vous aurez tout le temps des nouvelles invocations qui arriveront pour vos enfants. Et du coup, en fait, ça vous permettra ben, le matin, le soir, de chanter en fait la Doha avant de dormir, de chanter la Doha. D'ailleurs, la Doha avant de dormir, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous y avez accès, Inch'Allah. Ah Donc, oui, grâce. franchement, je veux vraiment que les enfants aient accès à tout en fait. C'est vraiment mon objectif principal, c'est de faire en sorte vraiment que nos enfants puissent s'éveiller vraiment et entièrement à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi un guide pour le parent, ça c'est Voilà. sympa. Vas-y, clique Euh, sur enregistrement file, je crois qu'il s'appelle. Voilà, c'est oui, ça. c'est ça. Le guide du parent. Donc là, c'est pour les parents, vous pouvez le lire. Et à la maison, comme ça, vous avez des pistes, des Voilà. conseils sur Comment appliquer, c'est ça. Comment oui, appliquer, la posture et tout. c'est ça, Comment exactement. appliquer. Machallah. Bravo, franchement, tu as pensé à plein de choses. Merci beaucoup. C'est très ludique, c'est très intuitif, c'est très bien fait. Du coup, tu filmais sur fond vert et tout, t'as fait le montage, machallah, c'est ça? C'est ça. Machallah, quelle récompense, c'est vraiment très très beau ce que tu as Merci fait. beaucoup. Vraiment, c'est pour ça que je tenais vraiment, je me suis dit, ah non, il faut que j'en parle avant le Ramadan. Et merci de ta disponibilité. Avec Est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas si tu voulais encore parler par rapport au conseil, mais est-ce que tu veux qu'on passe aux questions? C'est comme tu veux. Je pense qu'on va passer aux questions parce que, alhamdoulilah, je pense que j'ai bien résumé tout. Et puis, Oui, machallah. présentation des doigts au quotidien, donc c'est magnifique. Donc là, moi, je pense qu'on peut faire une question-réponse. D'accord. Alors, si vous avez des questions. Alors, la question, les autres invocations seront accessibles sur ce pack ou un autre pack? Les invocations seront accessibles sur ce pack-là. Donc là, il y a écrit, pour l'instant, il s'appelle le pack Adhkar Sabah parce qu'au début, c'était que les invocations du matin. D'accord. Et du coup, là, je vais changer le pack en pack Adhkar parce qu'il y aura toutes les invocations, que ce soit le matin, le soir et les invocations donc, de toute la journée. Voilà, c'est des invocations qui arriveront de manière progressive. Mais pour l'instant, là, vous avez accès à toutes les dohas, donc enfin, aux dohas du matin et du soir. Il y avait une question tout à l'heure, c'est combien de temps ça prend une assise comme ça avec les enfants par jour? Alors, j'ai voulu justement que la vidéo, elle dure combien de temps la vidéo, par exemple, si tu peux me rappeler? Là, celle-là, je crois, que c'est 3 minutes. La Voilà, première, Abdel Sabah, c'est 3 minutes 30. voilà, super. Vous Et il voyez, y en a euh, plusieurs là. Donc, vous en avez enfin, il y en a plusieurs, hein, on est il y en a d'accord sur le 6, il me semble qu'il y en a 6, ouais. Il y en a 6 Ouais. plus la charreda. Plus la charreda. Donc dites-vous que là, par exemple, cette vidéo, elle dure 3 minutes. J'ai pas voulu mettre toutes les invocations, parce que si on les met toutes, justement, ce temps, en fait, il va être plus long. L'objectif, c'est d'éveiller leur cœur, c'est pas de leur bourrer le crâne de plein d'invocations, d'accord? C'est vraiment d'éveiller leur cœur et de créer justement cet amour pour le dhikr, d'accord? Nous, on plante les graines, et puis après, vous allez vite vous rendre compte que votre enfant, il va avoir soif d'une suite, en fait. Les enfants, en fait, ils se lassent vite, entre guillemets. C'est pas qu'ils se lassent parce qu'ils aiment trop continuer à regarder, mais ils aiment la nouveauté. Ils aiment que ça change et qu'il y ait encore d'autres choses. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment voulu poser que 6 invocations plus la shahada pour que ce temps soit court, d'accord? Parce qu'on sait qu'on a des journées qui sont relativement chargées, qui sont très speed, etc. Et le fait donc d'avoir des invocations qui durent 3 minutes, alhamdulillah, déjà vous allez vous remarquer qu'en 4 ou 5 visionnements, enfin visionnage, vos enfants, ça y est, ils connaîtront certaines invocations. Donc, le temps dure 3 minutes, voilà. Et vraiment, le temps, c'est-à-dire que si vous y mettez la forme, etc., et que vous ne montrez pas seulement la vidéo, on peut dire, allez, on va dire 10 minutes, 5-10 minutes, vraiment, Ouais. et c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, il y a une autre question. À quelle fréquence faut-il leur montrer une nouvelle vidéo ou une nouvelle doha? Ah, et c'est tout ensemble. En fait, c'est un rituel, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas leur dire d'apprendre, hein. Vous leur dites de regarder,
de chanter avec vous, parce que vous aussi, il faut que vous le fassiez pour qu'ils puissent aimer. Mais de toute manière, c'est tellement chouette ils vont l'apprendre instinctivement. Mais l'objectif, c'est vraiment de tous les jours, en fait, faire un rappel, c'est-à-dire réciter, réciter, réciter. Et vous verrez que 2 jours, 3 jours, une semaine, etc., ça y est, ce sera une habitude. Et vous savez, il y a eu un petit bug sur le site il y a quelques jours. Et donc pendant 2 jours, le site il était en maintenance. Donc on a dû travailler sur le site avec le webmaster. Et ben du coup, ben, les familles du coup qui avaient le pack Alcal, ils se sont retrouvés pendant 2 jours sans les invocations. Les mamans m'envoyaient des messages en mode vite, il faut qu'on retrouve le pack, mon enfant, il ne veut pas passer la journée sans ça. Moi, je ne les connais pas encore, etc., etc. Et franchement, c'était trop. Cette épreuve, en fait, entre guillemets, hein, cette péripétie, elle nous a juste montré en fait que maintenant, ça y est, on a planté la graine dans le cœur des enfants et que maintenant, ils ne peuvent pas passer une journée. Ça y est, maintenant, tu lui dis que la marche à suivre, c'est ça. Ton enfant, ça y est, sa fitra, elle est forte encore. Donc, si tu lui montres en fait que c'est ça, l'amour d'Allah, etc., mais ça y est, il ne peut plus s'en passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment voilà, vraiment leur partager ça, machallah, au quotidien, et vous allez voir que ça sera instinctif et naturel, machallah. Est-ce que tu récites en français? Il me semble que non, mais Non, tu fais comprendre qu'est-ce que le dhikr, qu'est-ce que la voilà, shahada c'est ça. En et fait, quelle est la clé du paradis en voilà, c'est français. ça. En fait, il y a deux audios qui sont disponibles dans le pack. Dans ces audios-là, justement, j'explique c'est quoi le dhikr. Donc, les enfants, ils vont demander bah, à quoi ça sert les adhkar, à quoi ça sert les du'a, etc. Et du coup, donc, dans ces audios-là, je leur explique le pourquoi du comment. Donc, c'est quoi la shahada, c'est quoi le dhikr, à quoi ça sert, etc. Et l'objectif aussi, donc, que je veux, ce que je veux alimenter justement dans ce pack-là, c'est de donner l'explication de chacune des invocations. Donc, pour savoir comment j'explique les choses, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo Le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Comme ça, vous allez voir ma manière d'expliquer les choses et de faire en sorte que ce soit attrayant. Mais l'objectif, c'est de faire des vidéos, donc comme la vidéo Le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Dans laquelle je vais expliquer aux enfants donc quel est le bienfait de la dua. Donc par exemple, Raditu billahi rabba, à quoi ça sert? D'accord? Qu'est-ce qui va se passer quand on va la réciter? Parce que si nous-mêmes, en fait, on a besoin du mérite des actions, de savoir en fait qu'est-ce que va nous apporter telle et telle action pour avoir l'envie de le faire. Vous voyez? Mm. Donc les enfants, c'est pareil. Si tu lui dis, on va faire ça, donc là, juste le fait de leur avoir dit, quand on va faire le dhikr, il y a les anges qui vont nous entourer de leurs ailes. Allah, il va parler de nous. Il va dire Sofiane, Soumaya, Ihsen, etc., etc. Il va dire, il va parler de toi avec ses anges. Et là, juste ces choses-là, l'enfant, il va dire, mais c'est trop bien, Allah, il parle de moi et tout. Donc voilà. Donc du coup, il y aura des explications pour chacune des invocations, Inch'Allah. Super, machallah. Hassan me demande, est-ce que tu utilises le langage des signes dans les doigts? Par contre, ce que Alors tu non. fais, c'est que voilà, tu bouges beaucoup, machallah, Ah quand oui, tu en dois. fait, ce que je fais, c'est que donc j'ai étudié les neurosciences et du coup, dans les neurosciences, justement, on apprend que les enfants, ils ont une mémoire kinesthésique. Ils ont besoin, c'est dans leur nature, ils ont besoin de bouger et de faire des gestes. C'est quelque chose Oui, c'est pour ça qui les que tu anime. fais beaucoup de tests. Du Et coup, chaque invocation va avoir son geste et son image pour vraiment euh, faire comprendre en fait l'invocation dans toutes ses formes, en fait, sous toutes ses formes. machallah, ça c'est super bien. Peut-être une amélioration, Inch'Allah, si tu trouves quelqu'un qui fait le vrai langage des C'est signes, merveilleux, ouais. ça peut être une idée, c'est vrai, hein. Alors, ce Et, pack a présenté à partir de quel âge? Donc, elle avait dit 6 mois, oui, mais voilà, si les enfants sont plus grands, on avait dit que c'était possible aussi, hein. Franchement, moi, j'ai oui, mon petit, oui, il a 3 mois et franchement, 6 ans. c'est ça. En fait, de 6 mois, mais bon, 6 mois, je vous conseille pas de le mettre devant la télé, d'accord? Que ce soit sur les titounis ou sur n'importe Plus quoi. l'audio, on va dire. Devant la télé, mais laissez tourner l'audio. Faites les doigts. Moi, ma fille, vraiment, quand elle était bébé, je chantais les invocations. J'ai chanté pour moi toute seule, en fait. Je les faisais et je savais qu'en fait, ça allait être bénéfique, il allait avoir un impact positif sur elle. Donc voilà. Même si vous êtes enceinte, pareil, faites les invocations. Faites-le pour vous. Vous êtes ce miroir-là. Donc, commencez à créer cette ambiance chez vous. Comme ça, ce sera naturel, Inch'Allah. Mm. Dans Du l'enfance. coup, j'ai eu des questions sur quel est le prix du pack, Inch'Allah. Le pack est à 37 €. Inch'Allah. Donc, c'est vraiment bien, enfin, c'est vraiment pas cher par rapport Non, à la ouais, non, qualité. j'ai voulu que ce soit accessible. Franchement, j'ai C'est vraiment ça, voulu que ce c'est soit super accessible. d'avoir fait ça. Ouais.
C'est ça. Et Franchement, surtout que c'est à lui, hein, dans le sens où on a plusieurs enfants, on l'utilise pour plusieurs enfants. c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je sais pas si tu fais le paiement en 2 fois, mais au pire des cas, 37, ça, c'est faisable en une fois Ouais, aussi, hein, machallah. c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et en plus, comme elle nous a déjà dit, les mises à jour seront accessibles gratuitement pour celles qui le C'est prennent dès ça. maintenant. Donc peut-être Exactement. que En ton fait, pack, dans un an, il va valoir beaucoup ouais, plus que ça. c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai prévenu, j'ai expliqué à mes abonnés que le pack, donc pour l'instant, donc au début, il était à 27 euros. Ensuite, parce que il y avait uniquement en fait les invocations du matin. Et j'avais expliqué que dès que je rajouterais justement donc les Afkar Massa, qui sont encore des heures de travail, des heures de montage, etc., etc., et puis du matériel que je prends en plus, donc ça allait augmenter. Donc j'ai prévenu les sœurs, je leur ai dit, mais de toute façon, celles qui prennent le pack, une fois qu'il est à 27 euros, quand il y a juste les Afkar du matin, elles auront donc les Afkar du Massa sans rajouter rien du tout. Et donc du coup, maintenant que j'ai rajouté donc les invocations du soir, il est passé à 37 euros. Mais c'est sûr que à partir du moment où je vais rajouter les invocations du quotidien, donc les invocations donc quand on fait le matin, l'après-midi, avant de manger, etc., etc., quand je vais rajouter ça, le pack augmentera évidemment parce que ce sera encore des heures de travail en plus, etc., etc., Inch'Allah. Mm. Donc je vous conseille oui, de le prendre plutôt avant que je rajoute le reste, Inch'Allah. Quelle est la différence avec le pack Mon Ramadan lumineux? Alors ça, je l'ai pas ce pack, mais Parce que je ne l'ai pas encore sorti. Ah, Le d'accord. pack de Ramadan, oui, parce que j'ai fait le lancement hier de la première vidéo. En fait, au lieu de seulement lancer le pack, j'ai voulu donner en fait, donc, comme cadeau aux sœurs qui me suivent, etc., de laisser la première épisode, l'épisode Le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Je l'ai Ah mise oui, sur ma chaîne YouTube, voilà, donc elle est accessible. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer du début à la fin, en fait, c'est quoi le Ramadan. Et dans super. ce pack-là, donc le pack Mon Ramadan Lumineux, les enfants vont s'approprier leur Ramadan. Et comme de toute façon, je pense que maintenant, à travers ce live, vous avez compris, mon objectif, c'est de ne pas parler aux parents. Donc je ne vous parle pas, mais vraiment, l'objectif, c'est que l'enfant, en fait, s'approprie sa relation avec Allah, qu'il puisse s'approprier aussi, là maintenant, ce mois béni qui va venir. Je ne veux pas que les enfants se disent, c'est le mois déjà des adultes et juste je participe avec eux. D'accord? Je veux vraiment que l'enfant il se dise, hey, c'est mon moi, c'est mes actes d'adoration, c'est moi qui vais faire ceci, c'est moi qui vais faire cela. C'est vraiment les mettre au cœur de ce moment-là. Et donc, du coup, à travers ce pack, ben, j'explique un petit peu comme Fred et Jamy, quoi. À la Fred et Jamy, donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, par exemple, comment est-ce qu'on a eu un calendrier lunaire? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans l'histoire des musulmans pour que le calendrier arrive? Et ce pack, il est adapté à partir de 5 ans. De toute manière, vous regardez la vidéo YouTube et vous verrez si ça vous convient ou pas. Dedans ce pack, il y aura donc 2 vidéos par semaine pendant tout le mois de Ramadan avec des petits bonus. Et la grande nouveauté inédite qui n'existe pas en France, et franchement, personnellement, je ne l'ai pas vu ailleurs, mais après chaque vidéo, en fait, votre enfant, vous pourrez en fait faire un quiz avec vos enfants. C'est un quiz sur une application qui est hyper interactif. Le quiz, il est gratuit. Et en fait, ça va valider en fait, de manière ludique les connaissances qu'il a apprises. Ça va permettre du coup d'apprendre par le jeu et d'aimer en fait les vidéos et l'enseignement qu'il y a à travers. Donc D'accord. du coup voilà, il y aura un quiz après chaque vidéo et une mission à faire après chaque vidéo aussi. Donc voilà. Et le pack sera disponible à partir de samedi. Voilà, le pack Ah, Ramadan. ouais, Et super. il sera à 57 euros, Inch'Allah, le pack Ramadan. D'accord, c'est super. J'en parlerai aussi aux sœurs qui ont pris mon programme parce que j'ai beaucoup de mamans et du coup, ça va leur plaire, Inch'Allah. Ah, Du Inch'Allah, coup, ouais. tu as dit à partir de 5 ans. Donc, il y a une sœur, elle avait dit 3 ans. 3 ans, c'est Alors, petit. le pack, non, le pack Pas Ramadan grave. à partir de 5 ans, parce qu'en fait, les explications, elles sont quand même. Enfin, voilà, c'est des explications qui sont pour les grands, entre guillemets. Enfin, les Mm. grands de 5 ans, 6 ans. Mais de toute manière, pour celles qui ont des enfants de 3 ans ou qui pensent que ça pourrait plaire à leurs enfants, vous avez juste à regarder la vidéo sur YouTube, faire le quiz avec votre enfant, faire le jeu, et en fait, ça vous donne juste un avant-goût. Ça vous permet de voir si votre enfant est sensible, si vous avez kiffé ce moment-là, etc. Ben, au moins, vous pouvez le faire avec vos enfants et prendre le pack samedi, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah, fiki de faire tout ça pour nous parce que nous, du coup, ça nous permet
d'avoir une facilité, un outil qui nous facilite parce que oui, c'est vrai, on pourrait faire comme toi et avoir en tête, déjà, il faut être créative, il faut avoir la mélodie. Alors moi, alhamdoulilah, je suis un peu comme toi, j'avais un petit peu ça avec mes enfants. J'aime Ouais. bien voilà, faire des cycles avec des belles mélodies, mais c'est vrai que j'avais pas pensé pour les enfants aussi beaux que les tiens et je dis, ah, mais ça me facilite, du coup, je vais juste reprendre des mélodies et puis c'est ça qui est trop bien, ça me fait C'est gagner ça. du temps. Et c'est une baraka dans le foyer, machallah. Vraiment, ça amène de la lumière et de la douceur. T'as bien choisi le nom de Bah, ton institut. Du merci. coup, on va finir avec une question peut-être qui dit, est-ce que tu as appris la vie d'un savant? Et du coup, je voudrais que tu nous dises aussi ton cursus, tu sais. D'accord. Bah, écoute, oui, j'ai pris l'avis d'un savant avant de lancer le pack. J'ai demandé justement s'il était autorisé de mélodier les invocations. Et il a dit qu'il n'y avait aucun mal à cela. Que tant que, comment dire, tant qu'il n'y avait pas d'instrument, etc. Bah, après, tout dépend de l'avis du savant concernant les instruments de musique. Mais en tout cas, ce savant-là, il m'a dit tant qu'il n'y avait pas comment dire, d'instrument de musique, tant que la mélodie, elle n'est pas exagérée, entre guillemets. Et voilà, il y avait aucun problème à cela. C'est comme psalmodier le Coran, hein. C'est la psalmodie, machin, quelque chose qui embellit, mais c'est pour justement ouvrir encore plus le cœur à la beauté des paroles qu'on est en train de réciter. Puis Donc, l'intention, elle est belle et les actions comme ça, c'est que du bonus en fait. On peut pas se priver exactement. d'une telle chose lorsqu'elle aide les enfants, les parents, alhamdoulilah. Et du coup, ton cursus, tu étais à Château-Chinon, c'est ça? C'est ça. J'ai fait mes études à l'USH de Château-Chinon, donc dans lequel j'ai appris donc l'arabe et le Coran. Je n'ai pas terminé encore le Coran, alhamdulillah, et j'ai pas de mal à le dire. Ça fait un bon rappel pour dire que vraiment, il ne faut pas attendre de clôturer quelque chose pour le transmettre ou pour transmettre le Mm. bien. Le prophète alayhi salam, il a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc voilà, je suis toujours dans mon cheminement avec le Coran et avec les sciences. De toute manière, on n'aura jamais appris d'apprendre, on n'arrêtera jamais d'apprendre, alhamdulillah. Et voilà, donc du coup, j'ai fait des études aussi avec l'IMED. Et voilà, je continue d'apprendre tout au long donc, de ma vie, alhamdulillah. Donc, Masha'Allah, qu'Allah te préserve, qu'Allah continue de t'illuminer sur son chemin ainsi que tes familles et tes enfants. Du coup, ta chaîne YouTube, c'est Douceur et Lumière aussi? oui, c'est ça, douceur et lumière, Douceur exactement. et Lumière et Instagram. Mais de toute façon, là, vous pouvez la suivre. Elle est en live, donc Institut Douceur et Lumière. Le site, c'est douceuretlumière.fr. C'est ça. Et il y a Euh, mon Instagram personnel, si, pour celles qui veulent me suivre au quotidien, voir un petit peu ce que je fais avec mes enfants, etc. Vraiment, dans cet Instagram personnel, je partage ben, voilà, toute ma vie enfin, mon quotidien. Donc voilà, si vous voulez un petit peu avoir des aperçus de comment mettre en pratique, tout ça, c'est Douceur et Lumière. Voilà. Là, c'est l'Institut Douceur et Lumière, mais mon personnel, c'est Douceur et Lumière. Voilà. c'est ça, Mashallah. Ben super. Je sais pas, je dirais qu'il y avait d'autres questions. Ah oui, tu fais aussi l'apprentissage du Coran pour les enfants. Du coup, on compte à partir de quel âge en visio avec toi? Donc, c'est des cours particuliers, c'est ça? Non, c'est pas particulier, c'est des cours en groupe, mais il n'y a pas plus de 6 élèves par classe. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps qualitatif avec chacun des enfants. Et donc, c'est des groupes de 6 dans lesquels on fait une progression individuelle. D'accord? On ne peut pas vous demander à des enfants d'apprendre tous la même chose à une vitesse identique. D'accord? Il y a des enfants, chaque enfant a sa particularité, chaque enfant a ses besoins, chaque enfant a ses problématiques. Et donc, du coup, mon approche, c'est vraiment de m'adapter à chacun des enfants. Donc, on a les 6 enfants en classe, donc les 6 petits lumineux, qui vont du coup faire, comment dire, faire leur cours. Donc avec moi, on va commencer par le rituel invocation. Donc dans ce rituel-là, c'est vraiment tout est structuré. C'est pas vraiment juste un zoom dans lequel je leur demande de réciter le Coran. C'est vraiment on nourrit cet amour du Coran, cet amour, cette mahabba, cet échange entre les enfants. Et dans cet échange, justement, donc on commence par le rituel invocation. Et dans ce zoom-là, je ne suis pas dans un fond comme ça. Je suis dans le même fond que vous voyez là dans cette vidéo-là. Je suis dans le même fond. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils me verront, ils sont dans un univers enfantin. Mon voile, je ne mets jamais de voile. Ça, comment dire, c'est ma pédagogie, c'est comme ça que je le fais. Je n'ai jamais un voile noir ou un voile sombre avec les enfants. C'est toujours du bleu, du vert, du rose, du violet, bref, des couleurs qu'ils aiment. Et vraiment, transmettre l'amour de quelque chose, ça passe par tout en fait. Ça passe par tous les sens.
Donc du coup, un monde enfantin, mon voile de couleur, mais toujours mon grand sourire en train d'expliquer aux enfants, etc. Et dans ce truc-là, donc dans ce cours-là, on commence par le rituel d'invocation. On fait tous une invocation. Donc, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. On commence par ça en chanson. Donc, pour la chanson, elle sera disponible sur le pack. Et après le rituel, chacun va faire la dua à son tour. Et on continue ensuite par le Quoi de neuf mon Coran. Donc, Quoi de neuf mon Coran, c'est l'enfant qui va expliquer du coup qu'est-ce qu'il a fait cette semaine avec son Coran. Il va nous parler une anecdote. Enfin, voilà. C'est le moment où ils peuvent discuter entre enfants et se rendre compte, en fait, conscientiser que leurs camarades aussi, leurs copains aussi, ils apprennent le Coran tout au long de la journée. D'accord? D'accord. Parce que c'est difficile quand on a notre enfant, tu vas lui dire, viens, on va faire un petit peu de Coran, etc. Parfois, ça ne les intéresse pas. Donc, le fait de voir que ses camarades, ils font la même chose, eh ben, en fait, ça rend beau ce cheminement parce qu'il sent qu'il n'est pas seul et que d'autres enfants aussi le font. Donc, voilà, et on finit par la mission Sourate. Donc, je ne leur dis pas d'apprendre le Coran, mais je leur dis qu'ils ont une mission. Franchement, la manière dont on va faire quelque chose, ça va changer, ça va tout changer, subhanallah. Donc, du coup, je leur dis pas d'apprendre, mais je leur dis alors, tu as préparé ta mission? Et donc là, quand on parle de mission, automatiquement, l'enfant, il se met dans un mood, comment dire, déterminé. Et voilà, donc du coup, la récitation, on fait la récitation. Et puis après, avec bienveillance, les enfants vont se valoriser. Ils ont des cartes, en fait, dans lesquelles ils vont se dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de la récitation. Et dans les cartes, il n'y a que des phrases valorisantes avec un petit bonhomme, etc., qui va valoriser, en fait, son camarade. Voilà. Et puis franchement, il y a tout un univers. Hein. Je pense que ce serait un autre sujet. Oui, donc, Et il y c'est a pour ça, beaucoup de choses à fait penser. c'est ça qui est beau, machallah, avec toi, c'est l'univers. C'est pour ça que tu dis le hijab, tu sais pas que tu as quelque chose contre le hijab noir. C'est l'univers, c'est que Non, tu veux j'aime que trop le ce soit hijab noir, coloré. j'aime trop le noir. Ah oui, mais la preuve, tu es avec Avec nous, les avec le enfants, hijab noir. c'est autre chose. Mais du coup, c'est à partir de quel âge les cours de Coran? À partir de 5 ans. 5 ans. Et Voilà. les inscriptions commencent quand? Alors, du coup, il n'y a que 6 places, donc ça va se fighter. Ouais, en fait, j'ai beaucoup de demandes, mais je pense pas que je pourrais augmenter le nombre de places. J'ai 6 places, mais en fait, je donne cours tous les jours, donc j'ai beaucoup de classes. Ah, Disons que j'ai machallah. l'Institut Douceur et Lumière, j'ai 100 élèves et je m'occupe des 100 élèves à moi toute seule. Et je fais les vidéos à côté, donc que vous voyez, les montages, tout ça. Et puis je m'occupe de mes enfants. Je suis maman solo, donc du coup, je m'occupe de mes enfants toute seule, Ah, etc. Et Alhamdulillah, machallah. Il dis-toi va qu'il falloir n'y a que tu pas. formes. Comment? Il va falloir que tu formes des sœurs qui vont reprendre ta méthode, Ouais. ton univers, et voilà, parce qu'il y en a besoin, en fait. Exactement, c'est ça. Non, franchement, alhamdulillah, vraiment, les sœurs, il y a rien de compliqué. C'est facile, il ne faut pas se dire j'ai des difficultés, etc. Allah, il met la baraka dans le temps, il met la baraka dans tous nos projets, dans tout ce qu'on fait. Donc, et vraiment, mettez la conscience d'Allah, qu'Allah est là avec vous, et alhamdulillah, Allah, il facilite. Donc, voilà. Donc, on va finir avec, parce qu'il y a beaucoup de questions. Tu fais les femmes aussi, donc il me Oui, semble que oui, tu fais les cours pour les femmes. Donc, tu peux nous expliquer, et puis après, Inch'Allah, comme ça, alors, on le cours clôture. pour les femmes, comment ça se passe? Ben, c'est pareil, en C'est-à-dire fait. que, est-ce que c'est débutant? Enfin, c'est quoi qu'elles apprennent? C'est le tajwid ou c'est Oui, c'est le l'arabe? Coran. Alors, oui. J'ai accès, même pour les enfants, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais pour le pack des enfants, que ce soit les enfants ou les adultes, j'ai accès en fait sur la compréhension des versets. Je leur demande pas d'apprendre sans comprendre. Donc, sur le pack donc des petits lumineux, dans leur cursus, ils ont l'accès en fait aux explications des sourates sous forme de dessins animés que je fais aussi toute seule. Et dans lequel, bah, du coup, j'explique verset par verset. Donc, c'est quoi Bismillahirrahmanirrahim? Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman? Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahim? Etc. etc. Et donc, les enfants avancent en comprenant ce qu'ils font et en ayant toujours une activité en rapport au verset. Donc, c'est un épisode par verset. J'explique pas toute la sourate, mais j'explique chacun des versets de la sourate. Donc, par Ah, exemple, voilà. sur la Fatiha, on a 8 épisodes, etc., etc. C'est quelque chose, c'est un travail colossal que je n'ai pas encore terminé. J'ai pas encore fini d'éditer, de filmer, de tourner toutes les vidéos des tafsirs, mais voilà, je travaille dessus également. Et pour les adultes, c'est la même chose en fait. C'est le même procédé que les enfants. Elles sont maximum 10, donc c'est des groupes de 10 sœurs maximum. Dans ce groupe-là, en fait, alhamdulillah, on commence par bah, du coup l'invocation, la dua donc. Et ensuite, chaque sœur va avancer donc
de manière individuelle. Donc, c'est la progression individuelle de chacune des sœurs. Donc, il y en a qui vont avancer vite, il y en a qui vont avancer plus lentement. Et le prérequis, c'est de savoir lire l'arabe dans un des groupes. Après, j'ai créé aussi un cursus l'arabe express dans lequel on a appris en un mois de manière ludique à lire l'arabe tout simplement. Et donc, c'est des sœurs qui ne connaissaient rien du tout et qui, à la fin du mois, en fait, ce groupe de 10 sœurs ont appris donc à lire l'alphabet, à lire l'arabe. Et maintenant, ben, l'objectif, c'était de pouvoir passer rapidement au Coran. Donc, c'est la récitation, la prononciation, et je leur explique. Donc, il n'y a pas des cours de tajwid théoriques, mais il y a des explications à chaque moment, en fait, où elles sont, par exemple, face à une erreur qu'elles font. Par exemple, le dod qui va être mal prononcé, etc. Je vais expliquer, je vais stopper et je vais expliquer ben, comment on sort la prononciation, etc. L'objectif, c'est pas de bourrer le crâne, mais vraiment de leur donner de vous donner des explications en fait qui concernent vos besoins à vous. Donc voilà, et c'est ce qui permet aux sœurs de ne pas décrocher et de ne pas avoir trop d'informations et trouver ça difficile d'un coup. Donc voilà, j'ai axé vraiment sur la compréhension et la pratique. Donc apprendre les sourates, faire attention à la prononciation et compréhension. Vraiment, il n'y a rien de plus important que la compréhension et c'est vraiment quelque chose qui est primordial. On ne peut pas apprendre des versets du Coran sans comprendre leur sens. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est de vivre avec le Coran et que le Coran nous impacte. Et s'il ne nous impacte pas, c'est qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas pris la bonne, on l'a pas, euh, comment dire, on n'a pas approché le Coran de la bonne manière. Voilà. Que ce Mashallah. soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est exactement la même chose, vraiment. C'est juste Super. l'approche qui change. Donc, machallah, c'est très complet tout ce que tu proposes. Comment faire pour avoir une place? Du coup, Il est-ce faut vous inscrire que... à la newsletter. Inscrivez-vous à la newsletter et en fait, vous serez informé dès que l'ouverture des inscriptions sera faite. Et D'accord. il me semble que ce sera après Ramadan, Inch'Allah. C'est juste que j'ai pas le temps de faire les inscriptions de l'année prochaine. Mais voilà. Et d'ailleurs, si vous connaissez des sœurs qui sont qualifiées et qui aimeraient justement apporter leur pierre à l'édifice dans l'Institut de Sœurs et Lumière, Inch'Allah, je cherche d'autres enseignantes pour pouvoir justement agrandir l'Institut, donc des enseignantes qualifiées évidemment et pouvoir proposer encore beaucoup plus de choses, machallah, parce que toute seule avec 100 élèves et des packs qui sortent tous les mois, c'est un peu compliqué à gérer ça. Mashallah, Allah, il met la baraka dans ton Vraiment, temps, ton alhamdoulilah. métier, parce que tu partages tellement de khir que Allah te facilite. Donc, tu étais peut-être toute seule, mais il y a les anges qui t'accompagnent. Ah, vraiment, Alhamdulillah. alhamdoulilah. Je suis pas seule, franchement, ça c'est sûr, alhamdoulilah, je suis pas seule. Machallah. Barakallahu fiki, c'était vraiment un plaisir de te faire découvrir aux auditrices. Merci à celles Plaisir partagé, machallah. qui étaient là, qui ont écouté les bons conseils. Inch'Allah, le replay sera disponible. Je te souhaite un merveilleux mois de Ramadan, qu'Allah t'ouvre toutes les portes de sa rahma et de sa sakina et qu'il englobe encore et toujours ton foyer, ton institut dans la douceur et la lumière. Inch'Allah. Et merci vraiment pour ton temps. Merci aux sœurs d'avoir été présentes. Je te laisse le petit mot de la fin si tu souhaites. Alhamdoulilah. Barakallah fikounna les sœurs, vraiment ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir échangé ce petit moment et puis merci à toi surtout, Saad, d'avoir créé ces petites assises, machallah, dans lesquelles on découvre des sœurs qui sont inspirantes et puis des projets aussi qui sont magnifiques, machallah, parce que subhanallah, je regardais tes lives, j'en ratais pas, machallah, et ça me touche vraiment aujourd'hui de faire partie de celles que tu interviews, entre guillemets. Donc, vraiment, alhamdoulilah, je suis très contente et très honorée pour ton invitation. Et Inch'Allah, vraiment, continue ce que tu fais parce que c'est quelque chose de beau et ça fait du bien, machallah, de découvrir. Donc, Qu'Allah alhamdoulilah, accepte et qu'Allah nous pardonne nos Allah manquements. nous facilite à Alhamdulillah. Barakallahu puis comme je vous dis à demain, Inch'Allah, j'aurai un live avec Oustada Asmahan et le dernier live avant le Ramadan, ça sera sur les intentions. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde une très belle journée, un très beau mois de Ramadan lumineux et Inch'Allah. dans sa sakina. Walhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.